Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes objectifs pour l'année 2025. Alors je sais, elle arrive un petit peu tard par rapport au début de l'année 2025, mais c'est pas plus mal parce que comme ça j'ai pu bien fixer mes objectifs, analyser ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, et voilà, me baser sur mes envies, sur ce que j'avais envie d'accomplir cette année. Donc on va commencer sans plus tarder pour mes objectifs. À savoir que je me suis basée sur une vidéo de Emadaptable pour fixer tous mes objectifs et j'ai écrit tout ça dans un petit carnet que je vais vous lire au fur et à mesure. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire parce qu'en vrai je trouve ça hyper intéressant de partager avec les autres ces objectifs, pas pour se comparer et dire ah elle veut lire tant de livres par mois alors que moi mon objectif c'est d'en lire un par mois. Non, enfin franchement, on n'est pas là pour se comparer, on est là pour faire de notre mieux et évoluer ensemble et faire ce qui nous plaît finalement, enfin c'est le plus important. Mais si je peux vous donner des idées d'objectifs ou alors vous donner envie de vous challenger, bah écoutez, je vais vous retranscrire un peu ce que j'ai écrit, pas tout parce qu'il y a des trucs qui sont plus personnels etc. Mais globalement, je me suis du coup basée sur les, je ne sais plus, 8 piliers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça, 8 piliers dans la vidéo de Emadaptable. Donc il y a le pilier professionnel, le pilier relation avec les autres ou avec moi-même, et développement personnel, également social, santé, argent, environnement et loisirs. Voilà, donc tous ces piliers-là, ils vont répondre à un objectif. Par exemple, donc je vous montre un petit peu de loin, mais en gros, dans sa vidéo, elle nous dit que pour chaque pilier, du coup, il faut qu'on écrive à chaque fois quelque chose. Enfin, en fait, il faut qu'on se projette dans le futur dans ce domaine-là. Par exemple, moi, pour argent, j'ai marqué « Je suis économe et je réfléchis avant d'acheter quelque chose. Je ne fais plus d'achats compulsifs et inutiles. J'économise pour prendre mon indépendance. » Voilà, ça c'est l'objectif, enfin c'est la réalité que je souhaite atteindre. Et donc, pour atteindre cette réalité, quel objectif je dois mettre en place pour y arriver. Voilà. Donc, du coup, je vais vous donner seulement les objectifs qui découlent de mes réalités. Voilà. Donc pour le pilier pro, j'ai marqué prendre de l'avance sur mes tâches à accomplir et j'ai marqué entre parenthèses organisation. Parce que c'est vrai que, déjà je pense que vous avez pu le remarquer, déjà rien que sur YouTube, je ne suis pas du tout organisée. Ça c'est un gros point faible je pense. Ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à mettre en place dans ma vie au quotidien. L'organisation c'est vraiment quelque chose qui pêche chez moi franchement, je vais pas vous mentir. Je ne suis pas la personne la plus organisée du monde et c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo organisation parce que je n'arrive pas. Donc ça ne sert à rien. Mais voilà, j'aimerais bien être plus organisée, surtout pour mes tâches de cours et sur YouTube, voilà, parce que, enfin, sur les réseaux sociaux en général, parce que j'ai des objectifs que j'aimerais atteindre en termes d'abonnés, etc. Et c'est certain, parce que j'étudie la communication, donc je sais que l'algorithme et la régularité, ça a un grand rôle à jouer dans tout ça. Et donc, si je mets pas en place quelque chose en amont d'organisation, c'est sûr que je n'arriverai pas à mes objectifs. Donc, organisation cette année. D'ailleurs, j'ai mis plusieurs actions en place pour être plus organisée. Déjà, je note tout sur des to-do list dans mon téléphone. Dès que j'ai un truc qui me passe par la tête que je dois faire, etc., je le note. Et généralement, j'essaie de le faire dans la journée, si c'est faisable, en moins de 5 minutes par exemple, ranger tous les jours. Déjà voilà, j'essaye de le faire tous les jours. Mais ça je crois que je l'ai marqué dans un autre pilier, ranger tous les jours. Voilà. Être plus organisée, donc j'ai mis en place un Notion qui va récapituler mes objectifs de l'année et sur l'autre côté mes objectifs du mois. Donc c'est à dire que chaque mois je change mes objectifs et du coup c'est hyper bien parce que j'ai un visuel sur mes objectifs de l'année et ça me rappelle que du coup, oui, si je veux arriver à cet objectif là à la fin de l'année, il faut que les objectifs du mois soient remplis. Donc logique quoi. Et sur ce Notion, j'ai également une partie action en dessous où je détaille toutes les actions que je dois mener pour arriver à un objectif. Voilà. Ensuite, du coup pour la relation avec moi-même, puisque je ne suis pas en couple, voilà. Eh bien j'ai mis faire des sorties solo minimum une fois par mois, voilà, parce que j'adore faire ça. C'est vraiment un truc dont je suis hyper fière chez moi, c'est que
je suis bien avec moi-même. Et ça c'est vraiment un truc que je souhaite à tout le monde, parce qu'une fois que vous apprenez à être bien avec vous-même, vous pouvez être bien avec les gens, parce que vous n'avez pas besoin d'eux pour être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez vous-même. Donc c'est hyper bien. Moi par exemple, je vais au cinéma toute seule, je vais au restaurant toute seule, je fais du shopping toute seule, je fais plein d'activités seule, et franchement c'est hyper relaxant parce que dans ces moments-là, du coup, t'es pas en train de socialiser avec d'autres personnes, et du coup t'es vraiment dans un moment qui n'appartient qu'à toi. Et je ne dis pas qu'il faut devenir asocial et ne plus voir personne, absolument pas, j'adore voir mes amis, mais j'ai aussi besoin de temps où je suis toute seule, et les sorties en solo, franchement je trouve qu'on devrait normaliser ça, parce que vraiment c'est juste normal, on va être avec nous-mêmes toute notre vie, donc finalement autant être bien avec nous-mêmes et pouvoir faire des choses par nous-mêmes. Voilà. Ensuite, pour du coup le développement personnel, j'ai mis s'instruire un peu plus chaque jour. Alors j'avoue que pour l'instant, cette résolution, cet objectif, je ne l'ai pas trop tenu, puisque j'aimerais bien installer, je pense, 20 minutes ou quelque chose d'autre qui m'apprend quelque chose tous les jours. Après, bon, techniquement j'ai Duolingo, donc j'apprends encore un peu mieux l'anglais chaque jour. C'est un peu de l'instruction finalement, à moitié, sachant que je suis à un niveau au-dessus que ce que Duolingo me fait faire, donc j'apprends pas grand chose, mais écoutez, on va mettre ça en place, je vous le dis, au moins pour le mois de février, ça ce sera sûr. Donc voilà, ouais, s'instruire un peu plus chaque jour. J'aimerais bien, je pense, installer des applications qui relatent des actualités du monde finalement, parce que c'est important de se tenir au courant, ou alors une application pour la culture générale, parce que j'adore la culture générale, j'adore avoir des infos un peu que personne sait, vous voyez, j'aime bien, info insolite et tout, j'adore, donc je pense que je vais trouver des trucs comme ça, je vais essayer de voir ce que je peux faire, parce que ça me passionne vraiment, j'adore ça. Dans santé, j'ai marqué dormir plus, manger mieux et bouger plus. Voilà, donc dormir plus, c'est vraiment en cours d'acquisition, parce que j'ai repris un rythme de sommeil vraiment hyper carré. Et manger mieux, c'est aussi en cours d'acquisition, parce que franchement, on diversifie beaucoup plus notre alimentation. Il y a beaucoup plus de légumes qu'avant, et ça me fait plaisir parce que j'adore les légumes. Bouger plus, je fais du pilates les gars, c'est trop bien. Je fais du pilates toute seule, pilates, yoga, etc. C'est génial. Et ouais, et je fais aussi des danses sur des chansons que j'aime bien, genre des chansons pop, etc. Des chorés un peu sportives qui introduisent des squats, plein d'éléments de musculation un peu. Et ben j'adore, ou de renforcement musculaire, j'adore. Et franchement c'est hyper bien parce que moi ça me fait bouger, je bosse mon cardio en même temps, et voilà. Donc ça c'est génial si vous voulez faire du sport mais pas à la salle et sans matériel, franchement c'est génial. Le pilates ou alors la danse, voilà. Pour l'argent, mon objectif cette année c'est de mettre 2000 € de côté. Et là, mon Notion est très utile par rapport à ça, parce que dans du coup la catégorie détail en dessous, j'ai mis pour chaque mois ce que je pouvais économiser en fonction de mon revenu. Et donc voilà, normalement avec mes calculs, on arrive à 2250 €, donc c'est plus que ce que je me suis fixé. Mais comme ça je me dis, j'ai une petite marge, si par exemple en Irlande je peux vraiment pas économiser 50 € par mois, et bah je les garde et puis je verrai plus tard pour mettre de côté. Du coup pour l'environnement, j'ai dit ranger tous les jours, parce que vraiment il s'agirait de ranger quoi, parce que là je vous dis ça et ma chambre est en bazar. Là on dirait pas, hein, mais là c'est le bazar. J'ai juste des vêtements par terre, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Bref, donc ouais, ranger tous les jours, c'est mon objectif pour que j'ai toujours mon bureau de dégagé. Ça c'est vraiment hyper important parce que j'aime bien travailler à mon bureau maintenant. Pour le loisir, c'est consacrer 1 heure par semaine à un loisir que j'aime. Et hors roller, parce que le roller c'est mon sport, mais du coup j'adore le roller, mais ça compte pas. Moi je vois plus ça en mode loisir créatif, donc scrapbooking ou alors lecture ou alors des choses comme ça. Bref, donc voilà pour mes 8 piliers, et je vais vous parler maintenant de mes objectifs hors piliers, parce que j'ai quand même d'autres objectifs qui ne rentraient pas dans ces catégories, et du coup je me suis dit on peut faire les objectifs hors piliers. Voilà, il est hyper bon mon matcha. Donc le premier objectif hors pilier, c'est donc de lire plus de 30 livres à l'année. Voilà, c'était des objectifs à l'année, je précise. Ouais, donc pour l'instant, et donc en fonction de cet objectif-là, mon objectif par mois est de lire 3 livres. Je serai à plus que 30 livres normalement. Enfin, je sais pas, attends.
Je sais plus. Normalement oui. Je serai à plus de 30 si je fais ça. Exactement, je serai à 36. Ouais, oui. Excusez-moi, je suis nulle en fait. Donc bref, lire plus de 30 livres par mois parce que j'ai envie de lire plus et de vider ma pile à lire parce que vraiment là, c'est pas possible. Vraiment, c'est plus possible. Il faut que j'arrête d'acheter des livres. Ouais, faudrait vraiment que j'arrête d'acheter des livres. Ensuite, j'ai marqué faire ma skincare tous les jours. Pour l'instant, c'est un objectif réussi parce que depuis 2025, enfin depuis janvier quoi, je n'ai pas lâché. Ma skincare tous les jours bien faite, etc. Je suis très, très satisfaite de moi. Ensuite, bon bah du coup ça c'est un objectif relatif à l'Irlande, c'est faire plus de 5 randonnées en Irlande, voilà. Je sens que je vais adorer ce pays et que je vais m'éclater à marcher, à découvrir des paysages magnifiques. Donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi dans mes petits vlogs, j'ai trop hâte, vraiment voilà. Ensuite, un autre objectif qui concerne les réseaux sociaux, être régulière sur YouTube et Instagram. Voilà. Ensuite, j'ai marqué aussi créer des revues littéraires sur TikTok parce que j'aimerais bien que à chaque livre que j'ai lu, je fasse un petit résumé de même pas une minute sur TikTok pour vous partager les lectures que j'ai lues et ouais, pour vous donner envie, etc. de lire les livres, voilà, parce que franchement, généralement, j'ai pas des mauvais goûts, donc je me dis, si je peux partager avec vous, c'est tout bénef. Et enfin, mon dernier objectif hors pilier, c'est tenir mon blog, parce que oui, je suis en train de créer un blog pour retracer les voyages. Donc on va commencer du coup avec l'Irlande, mais en fin d'année, enfin en été, je pars avec mes parents en vacances et j'aimerais bien vous faire déparer les belles photos, etc. Des paysages que je vais voir, etc. Donc ouais, je pense que ça pourrait être hyper intéressant et c'est mes amis qui m'ont dit tu devrais faire un blog pour l'Irlande quoi. Je fais bon, pourquoi pas. Donc on va voir si c'est faisable. Je suis en train de créer le site web pour mon blog, voilà. Écoutez, cette vidéo de mes objectifs pour 2025 touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires vos objectifs pour cette année, pour qu'on évolue ensemble, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous!